Bartimée est en train de demander de l'argent. Est-ce qu'il connaît son besoin? Tu peux être comme Bartimée. Seigneur, je veux. Mais tu as demandé ça aux autres personnes. Quand tu viens devant Dieu, tu ne sais pas quoi demander. Et Bartimée a été sage. Il n'a pas dit demande l'argent. Il dit non. Je veux vous voir de nouveau. Je veux voir. On se prend. Moi, je ne veux que Bartimée devant Jésus. Bartimée me demande, je lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit que Seigneur, je veux seulement manger. Donne-moi le pain. Je veux le pain pour manger. C'est ça, non? J'ai trop faim, je veux seulement manger. Il dit, hé, le gars, si tu ne connais pas demander. On se comprend un peu. Bon, là, moi, je me dis en fait que s'il a demandé la vue à Jésus, c'est parce qu'il avait déjà eu à comprendre ce que Jésus faisait en fait. Justement, Mich. Ça veut dire que, voici mon point. C'est te pousser à identifier ton vrai besoin. Et quand tu viens devant Dieu, Dieu a dit qu'il pourvoit tous nos besoins, non à tous nos envies, non à tous nos désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire, c'est vrai, il te donnera. Mais il n'est pas obligé de pouvoir. Il pourvoit tes besoins. Donc, quand tu connais ton besoin, tu viens devant Dieu, tu vas raconter Dieu. Ça veut dire quoi? Je donne chacun d'entre nous ici un challenge. Si Dieu te rencontrait cette nuit et te demande 2 choses, tu demanderas quoi? 2 seulement. Si Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements, si Dieu a résumé toute la Bible en un seul mot, amour, si Dieu te rencontrait cette nuit, il te dit, Micheline, Ronella, Joël, Jessica, Corinne, demande-moi seulement 2 choses. Qu'est-ce que tu veux? Tu verras. Est-ce que tu as identifié ton vrai besoin? C'est dans ton vrai besoin. On continue, en fait. Donc, on parlait tout à l'heure de l'âme et tout ce qui entre en collaboration avec cela. Et après, on a vu ensemble le cœur de l'homme. On a vu le cœur de l'homme. On a dit que le cœur de l'homme, c'est le siège du trône de Dieu. On a dit que le cœur de l'homme... Par rapport à ce qu'on venait de dire. Bon, je vais voir si je comprends bien. Ça veut dire que on suppose que la situation qu'on vit est la situation définitive. Maintenant, ça veut dire qu'avant d'arriver à la situation définitive, là, qui est considérée comme pour nous comme un problème, c'est parce que déjà, en nous, il y a quelque chose qui a provoqué cette situation-là. C'est ça. Et maintenant, le besoin intervient comme étant d'abord de résoudre ce problème qu'on a. C'est ça. Bon. C'est pas, comme par exemple, tu as pas parlé totalement ça. Pas totalement ça. Vas-y. Tu as parlé de l'avarice. Donc, tu demandes à Dieu que tu veux quelque chose, tu veux avoir l'argent, tu veux avoir la richesse, tout ça. Maintenant, tu te rends compte que tu n'as pas d'argent, que tu es que tu es pauvre, que tu es comme ça. Mais ton problème là maintenant, c'est que tu es pauvre, ou bien c'est que tu supposes que tu n'as pas assez de moyens. Ça veut dire qu'au fond d'abord, tu es avare parce que déjà, tu ne partages pas assez le peu que tu as. Justement. Donc, ça veut dire que le besoin qu'on a, en fait, parce que Dieu, de son côté, regarde plutôt à ton besoin. Maintenant, ton besoin, là, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais ton besoin que Dieu regarde, c'est que tu dois d'abord guérir l'avarice dans ton cœur. Justement. C'est ça, non? C'est ça, en fait. Donc, c'est ça que Dieu appelle ton problème. Ah, ok. Il appelle ton problème par selon la condition de ton cœur. C'est qui cause le problème. Justement, selon la condition de ton cœur dans cette situation. Par exemple, prenons le cas de Gédéon. Gédéon est en train de piler le truc là-bas, en train de travailler le truc. L'ange vient. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Vaillant héros. Il dit qui? Moi, vaillant héros? Il dit que non. Je ne suis rien. Ma famille est la plus petite famille de toute ma tribu, la plus petite tribu. Je ne peux pas. L'ange dit que non, tu es vaillant héros. Comprends ça? Hein? Dieu l'a appelé par la situation qu'il a et ce qu'il allait faire. Quand Jésus voit Pierre, il dit que Simon,
sera plus supérieur, sera maintenant Pierre. Il appelle par la circonstance ce qu'il voit, la dimension de son cœur. Comment ça comprend? J'aime souvent raconter cette histoire d'un jeune homme. On va raconter une fois à l'église. Un jeune homme qui va à l'église et puis il a un problème. Et puis il prie. Et comme Dieu souvent est terrible, il dit Seigneur, j'ai un problème là. Mais si tu veux montrer que tu es vraiment mon Dieu, si cette semaine-ci là, j'ai 10 000, comme si cette semaine-ci là, j'ai 10 000, je dis non, c'est me donne la moitié. Imaginez ça. Il a prié, il a mis la foi, Seigneur. Et quand tu comprends bien cette situation, on va voir que Dieu va avec nous tout le temps. Seigneur, et puis, ok, il finit la prière. Pendant la semaine, voilà, un de ces hommes qui vient rendre visite. Il cause. Et puis, en partant, son oncle du temps, dans 5 000. Il pensait qu'il à la poche, et puis il est content, et puis il est fier. Maintenant, pendant que le soir est en train de prier, Dieu lui rappelle que tu as dit que tu devais me donner la moitié, n'est-ce pas? Il commence à rire. Il dit, hé, Grandi, tu es trop fort. Donc toi, tu as appris ta part. Tu ne m'as pas mis à l'épreuve. Toi, tu ne m'as pas mis à l'épreuve. Tu as coupé tes 5 000 fois. Donc tu ne m'as pas mis à l'épreuve. Pour voir s'il est donné ou pas. Tu ne pas essayer de regarder. Ouais, mais c'est l'attitude en fait. Au lieu de prendre tout, voilà, tu n'as pas de 5 000, attends, mais pas de 5 000 aussi après. Il a dit que non, toi, j'ai pris ta part. Non, mais c'est ce qu'il a fait dans la situation là. Hein? C'est ce qu'il avait eu de faire, donner les 5 000 à Dieu et attendre sa part. Attendre sa part de 5 000. Donner la moitié, 2500, 2500. Non, il avait dit qu'il mais moi, ça parce qu'il a dit si il attrape 10 000, donne la moitié à Dieu. Justement. Maintenant, il a eu 5 000, donc il faut donner la moitié des 5 000 à Dieu. 10 000 n'est pas venu. Moi, ça n'a pas donné tous les 5 000, il m'a pas 5 000 après. C'est que si Dieu allait multiplier. Ah, moi, personnellement, j'allais donner la moitié. C'est ça que je dis, j'allais donner la moitié parce que non, dans la prière, j'ai promis la moitié. J'avais promis de donner la moitié de 10 000. Mais vu que je n'ai pas eu les 10 000, j'ai eu 5 000, je donne la moitié de ce que j'ai fait, de ce que j'avais promis. Pour moi, personnellement, sincèrement, du fond de mon cœur, c'est ce que j'allais faire. Peut-être que j'allais mal faire, mais on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Tu dois donner à Dieu. Moi, à sa place. Bon, chacun parle comme il veut. Il ne pose pas ne pose à quelqu'un la personne. Mais moi, à sa place. Non, c'est pas que chacun parle comme il veut, en fait. On est là pour s'améliorer, en fait. Justement. Vu qu'on était parti là-bas les 10 000 mois et Dieu, il n'a dit que 5 000. Tu vois? Seigneur, il demandait 10 000, tu m'as donné 5 000. Moi, il t'a dit qu'il devait donner 5 000. Tu te donnes les 5 000. J'attends ma part de 5 000 maintenant. C'est ça un acte de foi. Ça, c'est une autre compris. Ça, c'est vraiment une autre dimension. Je ne vais pas mentir. Au début, quand tu as parlé, quand tu as interprété le roi du gars disant que, oh Seigneur, tu es fort, tu as déjà pris tes 5 000. Dans ma tête, je me suis dit que, en fait, Dieu lui a juste donné 5 000. Et comme il avait promis 5 000 à Dieu, Dieu donc... Donc, tu as compris comme lui alors? Non, en fait, c'est... Quand tu as... Oh non, ne ris pas, en fait. C'est quand tu as interprété comment dire, le rôle du gars, en fait. Quand le gars parlait, en fait, je me suis dit que... Quand tu as dit, il dit que... Ah, donc ça veut dire que Dieu avait promis de me donner 10 000, mais il m'a juste donné 5 000 et il a déjà pris ces 5 000 vu que j'avais promis les 5 000 pour ne pas me mettre à l'épreuve. En fait, c'est ce que tu as dit. En fait, non, Seigneur, tu ne me mets pas à l'épreuve, tu as déjà pris. Donc, maintenant, est-ce que Dieu a besoin de 5 000? Tu vas faire quoi avec 5 000? Est-ce que tu as besoin de 5 000? Non, Dieu n'a pas besoin de 5 000 en fait, mais Dieu veut juste voir notre degré d'intégrité en fait. Pourquoi en fait? Parce que, regardez, je vous dis quelque chose. Il y a des choses que Dieu met dans nos mains, et parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt à se séparer de certaines choses, il met pas dans nos mains. Tu penses que si aujourd'hui tu as 10 000, tu as 20 000, et tu ne peux pas retirer 10 000, 15 000, tu donnes à Dieu.
Demain, quand tu vas te dire construire l'hôpital, tu vas quoi construire? Tu vas dire non, je vais là construire ma villa d'abord. Je vais construire acheter mes 5 voitures avant de faire ça pour toi. On voit un peu ça. Mais tu oublies que l'acte de foi que tu as fait pour Dieu, c'est ça qui t'accompagne au ciel. Tes maisons, tes voitures vont rester stagnées. Ah non, je ne sais pas si on va. Non. C'est pas c'est le module des autres que on va faire ça. On va voir la qualité de la vie chrétienne. L'année passée, on n'a pas fait ça l'année passée. Ah, c'est que, parce qu'on n'avait pas fini le cours. Et on va voir la carte de la vie chrétienne. On va voir comment ça finit. On voit que ce qui importe en fait, c'est les œuvres que l'Esprit de Dieu fait au travers de toi. C'est ça qui t'accompagne. Donc, c'est pour dire en fait quoi? C'est pour dire que ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce que tu te donnes, ce que tu te fais. Dieu est. C'est-à-dire que je peux être un pasteur. Il dit, quand Dieu te dit qu'il est puissant, ce n'est pas pour te flatter. C'est ce qu'il est. Il dit qu'il est omniscient, omnipuissant. Ce n'est pas qu'il te dit ça pour te donner les émotions. Non, il te dit ce qu'il est. C'est vrai qu'on dit que j'ai 5 000 roues. J'ai. Ne dis pas que tu ne peux pas travailler. Il te dit ce qu'il est. Il est infiniment, il est intarissable. Il est infini. Il est tout ce que tu peux penser de. Et quand il te donne une instruction, ce n'est pas qu'il est en manque. Mais c'est ce qu'il veut te donner. Il veut voir si tu es capable de porter le poids. Rappelez-vous, on a vu le cours sur la gloire de Dieu. Non, ce n'était pas un cours, mais c'était une méditation, n'est-ce pas? On a dit que la gloire, ça veut dire le poids. La gloire veut dire, on dit kabot, c'est le poids de Dieu. C'est que la gloire de Dieu que tu manifestes, c'est le poids que tu portes. Vous avez vu les gens que Dieu a fait les exploits dans leur vie. Les bandits vont vous dire. Le pasteur Attends disait souvent que tu vois un champion, tu vois un vrai champion. Demande-lui de déshabiller. Tu verras des cicatrices partout sur lui, des cicatrices, des blessures. C'est ça un vrai champion. Il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il te dit que c'est ça, c'est ça. Il te montre les blessures. C'est tel combat, c'est tel combat. Je suis resté fort malgré ça. Mais nous, on veut la vie chrétienne sur le tapis roulant, n'est-ce pas? Papa ne peut dire souvent. La vie chrétienne, c'est un tapis roulant où on marche seulement qu'on fait sport là. On marche. Non, c'est pas ça. C'est rempli d'embûches et de difficultés. Et Dieu passe par là pour se révéler au travers de toi, les gens qui sont autour de toi. On s'en parle. Donc, un chrétien n'a pas peur des obstacles et des difficultés. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, aide-moi, fais-moi sortir de là, sortir de là. Dieu te dit non, Michel, non, je t'attends dans le feu. Pourquoi tu dis, Seigneur, fais-moi sortir du feu? Oh Seigneur, nous prions, Seigneur, nous prions que le roi ne nous met pas dans le feu, un pas dans le feu, Seigneur, regarde, le feu nous brûler, il va nous brûler. Il dit non, je t'attends dans le feu. On se comprend, hein? Je t'attends dans le feu, tu dis Seigneur, regarde, à cause de ton nom, ils ne veulent pas, qu'ils veulent pas. Je dis que non, ma fille, laisse tomber, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est pourquoi ce soir, je demande à mon cœur, ça ne vous pas de boule ça. Fais-moi quoi? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Je disais à quelqu'un toujours, est-ce que tu fais confiance à Dieu ou tu fais confiance à tes prières? J'ai prié, c'est pas arrivé. J'ai prié, c'est pas arrivé. J'ai prié, mais est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu as la révélation du fait que Dieu c'est ton Père, il t'aime? Est-ce que tu lui fais confiance? Je ne vois encore rien. Je semble être dans le noir, mais je te fais confiance. Les situations semblent être difficiles, c'est compliqué. J'ai essayé de toutes les manières. Je te fais confiance. Après tout, je te fais confiance.
J'ai prié, jeûné, cassé, brisé, utilisé les marteaux, utilisé l'épée, utilisé le feu, tout ça. J'ai fait tout ça. Mais je te fais confiance. C'est quand tu vas utiliser toutes tes armes, tu vas tout utiliser. Et puis tu vas dire, mais Goliath n'est pas si grand que ça. C'est avec 2 cailloux qu'on le tue. Ce n'est pas avec les épées, ce n'est pas les lance-pieds. Non, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Tu viens contre moi, je viens avec toi contre nom. Je lui fais confiance. C'est l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et de lion. C'est ce même Éternel qui me délivrera de toi. Je lui fais confiance. Je connais mon Dieu. Il ne me laissera pas tomber. Jamais ne me laissera tomber. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Vous savez quoi? Après tout, tu t'as choisi devant qui tu dois fléchir le genou. Soit tu vas fléchir devant la maladie, devant tes difficultés, devant tes challenges, ou bien tu décides de fléchir les genoux devant Dieu. C'est devant toi que j'aime fléchir. C'est devant toi que j'aime me prosterner. Je ne me prosternerai pas devant le manque. Je ne me prosternerai pas devant mes difficultés. Je ne me prosternerai pas devant les problèmes que je rencontre. Je ne me prosternerai pas devant la langue russe. Je ne me prosternerai pas devant les devoirs. Non. C'est devant toi que je me prosterne. C'est devant toi. Mais quand je vais là dehors, je m'habille, je suis fort, je suis confiant. Mais devant toi, je me prosterne. Quand je vais là dehors, je ne refuse de me prosterner devant la situation de la difficulté. Non, je refuse. Je fléchis les genoux devant toi, pas devant les difficultés. Je ne fuirai pas devant eux. C'est eux qui doivent fuir devant moi. Ce n'est pas moi qui dois fuir devant eux. Mais je me prosternerai seulement devant Jésus-Christ. On raconte une histoire, plusieurs fois, je vous ai raconté l'histoire d'un enfant et son père. Plusieurs fois, la foi demandait à son père, papa, c'est quoi la foi? Son père l'a expliqué la foi plusieurs fois, comme il partait à l'église tout le temps. Il partait à l'église tout le temps, et puis en ayant parlé de la foi, comment Dieu utilise, il faut la foi et tout ça. Et l'enfant a envie de dire à son père, papa, c'est quoi la foi? Son père essayait de l'expliquer la foi et tout, il ne comprenait pas toujours. Un jour, le père est travailler en bas, au sous-sol de la maison, son fils était en haut. Et puis, il était avec sa mère, elle était à la cuisine en train de quelque chose. Et puis la maman dit à son fils, va appeler papa, tu dis que le plat est déjà prêt, qu'il vienne, on va manger. Et puis, il s'en va, il y avait un trou, et puis en bas, c'était noir. Il ne voyait pas son père. Il était en haut. Et papa, maman dit que tu viens, on va partir. Papa, tu es là? Et le père en bas, il répond, oui, je suis là. Et papa, je ne te vois pas, tu es où? Et là, le père dit, ah, c'est une bonne occasion pour le montrer à mon fils qu'est-ce que la foi. Il dit, je suis en bas. Il dit, je ne te vois pas. Il dit, saute, tu vas voir, je vais t'attraper. Il dit, ah, je ne te vois pas, tout en bas est noir. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est là-bas, il est ici. Le père en bas voyait son fils. Il dit, le père lui dit, saute, je vais t'attraper. Il dit, papa, tu es là? Il se recule, il prend 3 pas. Il guette encore. Il ne voit rien. Il dit non. Il dit que papa, tu es en bas. Il dit que oui, je suis là, saute, je t'attrape. Il retourne un peu, il regarde. Il dit en tout cas, papa dit que je saute. Papa dit que je saute. Papa dit que je saute. Et il prend et puis il saute en criant, ouais, en criant dans les bras de son père. Donc, il a sauté parce qu'il écoutait rien que la voix de son père. En tout cas, papa a dit que je saute. Papa a dit que je saute, on l'a rattrapé. Et puis pendant qu'il criait, wow, et puis bam, il tourne dans les bras de son père. Et son père lui dit, pas demander que c'était la foi, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est ça la foi. Amen. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne me voient pas. Ils entendent ma voix. Ils me suivent. Je suis le bon berger. Il a dit, venez à moi. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il a dit, ton rôle à toi, c'est de venir à moi. Et ma responsabilité à moi, c'est de te donner du repos. Est-ce que tu es dans le repos? Est-ce que tu es venu vraiment à Jésus? Parce que quand tu viens à lui, il te donne le repos. Il te décharge de tes fardeaux. Il ne t'impose rien, il ne te force rien. Mais tu viens à lui, tu te reposes. Vous voyez, je dis dernièrement,
que la fatigue, le diable, quand il sait que tu as appris le bon chemin, le diable va te fatiguer. Et toute la semaine passée, l'Esprit de Dieu me mettait à cœur. Jésus-Christ est assis sur le trône. Jésus-Christ est assis sur le trône. Il n'est pas debout, il n'est pas en train de marcher dedans. Il est assis à la droite du Père. Il est tranquille dans le repos. Et de là, il gouverne la terre. Et il a dit que nous sommes assis avec lui. On n'est pas en train de courir, monter, descendre. Je vais faire ça. Non. Nous sommes assis dans le repos avec Jésus. C'est sa responsabilité à lui de nous donner le repos. Donc pendant que toi tu es en train de, tu pries, oh Seigneur, fais ça. Et quand j'ai des problèmes, Dieu dit que ce n'est pas le problème, c'est un manque de foi. Parce que Dieu répond à tes besoins, ça veut dire quoi? Tu peux voir un bon mariage à la télé. Oh, le mariage, oh lolo, ça n'est-ce pas? Oh lolo. Et puis on voit le mariage. Oh, quand tu vois ça, oh, pendant que tu vois comment c'est beau, c'est en direct sur YouTube, de la robe, tout est classe. Et tu vas prier. Et tu vas prier, Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. C'est ça ta prière, n'est-ce pas? Toi, tu appelles ça problème de mariage. Mais Dieu, quand Dieu dit mariage, Dieu voit deux personnes qui sont censées vivre ensemble pour toujours, parce que l'amour ne les sépare. Dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans le calme pour toujours. Et Dieu voit ta situation aujourd'hui que tu n'es pas encore capable de décharger quelqu'un. Tu seras un fardeau pour la personne, non pas. Et tu pries, je veux me marier, Seigneur, je veux me marier, tu es marié, je veux me marier. Il dit que toi, tu n'es pas encore prêt. Il appelle ta situation immaturité. Il va dans ton cœur, tu ne pardonnes pas facilement. On te fait comme ça, tu dis, tu serres le cœur comme ça, tu plies le doigt. Il dit, ne t'es pas encore prêt pour le mariage. Tu vas détruire cette personne. On se comprend. Donc Dieu voit de notre œil, de notre œil. Donc quand tu fais la parole de Dieu, demande d'abord sa vision à lui par rapport à ta situation et corrige. Seigneur, je dois corriger où? Je dois arranger où? Je dois toucher où? Est-ce que c'est ma bouche? C'est mon attitude? Est-ce que c'est quoi? Seigneur, montre-moi dans ma vie. Comme demain, il me disait négligence. Il dit, ah, Seigneur. On s'en parle. Tu vois comme une montagne, alors que la clé est entre tes mains, tu vas utiliser la bonne clé. Peut-être après, on verra ça dans les prochains cours, on verra ça sur les fondements et les clés du royaume. Chaque série a sa clé. C'est que nous, on est les chrétiens, on a beaucoup de clés dans la main, beaucoup de clés. Mich et Jessica, on a beaucoup de clés, mais quand on arrive à la porte, on ne comprend pas quelle clé utiliser pour ouvrir la porte. On a un gros trousseau, même comme ça, un costaud trousseau. Wow. C'est quelle clé? C'est quelle clé? C'est quelle clé qu'il faut utiliser? Avant d'ouvrir la porte, que le temps est passé. Parce qu'on ne connaît pas quelle clé ouvre quelle serrure. Et je prie par la grâce de Dieu que pendant ce moment, le Seigneur va nous montrer comment entrer dans l'adoration, comment entrer dans ses paradis, comment pardonner, comment entrer dans une saison de grâce, comment entrer dans les faveurs, comment entrer dans l'amour permanemment. Quelle clé utiliser quand quelqu'un t'a fait du tort? Comment guérir ton cœur? Quelle clé utiliser quand tu as besoin d'une grâce? Quelle clé utiliser quand tu veux entrer dans la présence de Dieu? Quelle clé utiliser quand tu te sens stressé? Quelle clé utiliser quand tu te sens comme si le monde tombe sur toi? Quelles sont les clés qu'il faut utiliser? Parce que ceux qui sont forts, ce n'est pas ceux qui nous plaisent. Rappelez-vous, on a tous les mêmes difficultés, mais on répond à ça de différentes manières, en fonction de la connaissance et de la révélation que nous avons reçue. On se comprend. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un m'a fait sortir mon thème aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi cet esprit, vraiment. Et je crois quand même que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Je crois vraiment que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir et pour nous encourager, fais confiance à Dieu. Il ne te laissera pas tomber.
Même si tu penses que tu vas tomber, il va t'attraper en bas. Il va t'attraper. Il ne te laissera jamais tomber. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ta prière change. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne base pas ta vie sur ce que les gens ont, ce que les gens ont autour de toi. Non, 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 ce n'est pas la référence. Ce n'est pas la référence. Dieu peut faire de toi, demain, il te voit, il commence à t'admirer. Oh, t'es là, ça, t'es là, ça. Non, 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 ne rate pas. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout. C'est que toi, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que moi je fais de ta vie? Oh, telle personne, sa vie est déjà bien, sa vie spirituelle, là, et puis quoi? Ça n'a pas te frustrer, ça doit t'encourager. Aller vers Dieu. Ça ne va pas te remplir d'envie, de jalousie ou de convoitise. Ça va te pousser dans l'amour, aller chercher Dieu. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il a rencontré quoi? Je vais aller chercher même Dieu dans le secret. Parce que la vérité, c'est que même si Dieu te donne ce que c'est ton A, par exemple, toi, tu ne connais pas le chemin, tu ne connais pas les difficultés qu'il a traversées, tu ne pourras pas garder ce qu'il a. Tu comprends? Tu ne garderas pas ça, tu vas perdre. Mais lui, c'est la valeur parce qu'il a transpiré pour avoir ça. Il connaît comment garder ce qu'il a trouvé, il a gardé. Mais toi, tu veux ce qu'il a sans passer par les compressions qu'il a eues dans sa vie. Tu ne pourras pas garder ce qu'il a dessus. Donc, on voit les pasteurs comme ça qui sont dans l'église et puis ils détruisent l'église parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il avait dit. Quand tu prends une âme, quelqu'un qui est cassé, et tu parles de ses blessures jour après jour, jour après jour, jour après jour. Même sortir une parole, c'est difficile parce que tu connais comment les gens souffrent. Même pour inciter quelqu'un, c'est difficile, tu connais comment guérir un cœur, c'est compliqué. Il faut des temps de prière, des temps d'écoute, c'est des temps d'échange, d'encouragement et tout ça. Tu ne pourras pas blesser quelqu'un. Ce sera difficile pour toi de blesser quelqu'un. Tu connais comment ça fait quand quelqu'un gagne ça un parent. Soit une déception. Ou quelqu'un vit à l'intérieur. Et quand Dieu voit s'il y a des cœurs, il dit que non, ces personnes-là, non, je vais travailler. Parce que tu as le cœur d'un berger, tu as le cœur de quelqu'un qui. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de berger. Donc, les autres semaines à venir, comme on a dit, par la grâce de Dieu, on va continuer avec le premier point. On a fini la première partie du cœur de l'homme. On a vu les différents animaux et le cœur de l'homme. Maintenant, on va voir le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se pousse quand le cœur ralentit? On a le cœur rétrograde. Qu'est-ce qui peut pousser à la rétrogradation spirituelle? On verra ça dans la prochaine séance. Un cœur rétrograde. Qu'est-ce qui engendre le cœur rétrograde? Quelqu'un hier qui était bien, chantait, dansait, coupé, décalé, sautait à l'église, tout demain. Demain, quand il arrive à l'église, et puis il a un cœur rétrograde. On verra comment les choses qui touchent un cœur, comment ton cœur peut changer. Ou encore, on verra même les faux raisonnements, les fondements qui sont assis dans ta vie, que tu as acceptés. Jésus-Christ dit que c'est tombé, tu dis que non, c'est pas tombé, c'est là. Il y a plus dans ta vie, tu dis, Seigneur, c'est là, je ressens ça. Seigneur, c'est tombé, pourquoi alors c'est tout comme ça? Il dit que non, je dis que c'est tombé. Crois et puis ça va finir. C'est tombé. Il dit que non, c'est là, c'est encore là, Seigneur. On s'en va. Il dit qu'il y a ça dans ta vie. C'est fini. Il dit que non, Seigneur, c'est encore là. Je sens encore ça sur moi, c'est encore là. Il dit que, comme je connais un frère de moi, il me dit qu'il a des difficultés. On a pris un temps ensemble, on a prié. Je lui ai dit que le Seigneur m'a mis à cœur. Et on a prié, tout ça. Ok, d'accord. Et puis il est parti, plus tard, il est parti voir un pasteur. Et puis le pasteur a prié pour lui dire, papa, il dit, papa, pardon, impose-moi les mains. C'est comme si je sens que c'est possédé. Il dit, oh, le pasteur qui pensait qu'il sent qu'il est possédé. Je dis, c'est que chrétien, ça, c'est que les chrétienté, c'est que tu dis que tu sens que tu es possédé. On a dit, ah bon, il dit que le pasteur prie pour lui, le pasteur impose les mains, il dit que mon frère, tu n'as pas de moyens, il ne sait pas ça. Il ne sait pas, c'est toi. Bref, c'est ça. Parce qu'on a une vie chrétienne où tout est devenu, on prend toi-même sur le diable, alors qu'on n'entre pas, nous, de la discipline, de la consécration, dans le travail et tout ça. Et quand tu as un niveau que tu connaissais Dieu avant,
t'es rempli, tu n'arrives pas à ce niveau-là. Dans ta tête, c'est que c'est le diable qui a bloqué. Alors qu'il y a des clés dans ta vie que tu ne sais pas que tu vas utiliser. Il y a des choses dans ton cœur qui ont commencé à changer. Il y a des attitudes dans ton cœur qui n'ont changé. Ou bien qui ont arrêté de grandir. Et tu te dis que non, tu ne peux plus continuer à cette manière. Si tu continues comme ça, c'est un danger pour moi. Et il te protège. Par amour, il ne t'expose plus. Il te cache. Par amour, il te garde. Par amour pour toi. Il voit ton cœur te dit que bon, si tu veux de l'argent, mais si tu dois maintenant, je risque de te perdre. Parce que quand tu vois les trucs sur YouTube, sur Facebook, tu vas acheter tes chaussures, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter, dire que non, ma soeur, attends encore un peu. Eh? Parce que le peu que tu as déjà, tu fais avec ça pour toi seul. Plusieurs fois, je vous ai dit cela, que le seul moyen d'être sûr, c'est de donner à Dieu. C'est le seul moyen. Il faut être sûr. La vraie épargne, la vraie banque, c'est Dieu. La vraie banque, c'est Dieu. Donc, on va t'arrêter sur ça pour ce soir et puis on va aller dans la prière. 30 minutes de prière. J'espère que tu as qu'à jeûner aujourd'hui. Amen. 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 J'espère que c'est le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir. Il a encouragé quelqu'un ce soir. Donc, mes sœurs, je vous encourage à faire confiance à Dieu. Je vous supplie. Quand tu te mets à genoux, ne viens pas avec Dieu d'Abraham, Dieu de ça, Dieu. Non, 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 non. C'est ton Père. Papa, je suis là. Papa, je te fais confiance. Jusqu'ici, c'est toi qui as besoin de moi, je te fais confiance. C'est le cours que j'ai eu lundi. Je te fais confiance. Même si la pierre n'est pas changée en pain, je te fais confiance. Même si devant la mer rouge, la mer ne s'est pas divisée, comme devant avec Moïse, mais moi, je te fais confiance. Si le pain n'est pas tombé du ciel, malgré ça, je te fais confiance. C'est à toi que je fais confiance. C'est à toi, le Dieu créateur. Où tu es, tu peux commencer à prier comme ça. Dis là, Seigneur, c'est à toi que je fais confiance. C'est à toi que j'ai donné ma vie. C'est à toi que j'ai donné ma vie, Seigneur. C'est à toi que j'ai donné ma vie, Seigneur. Où tu es pendant 2 à 3 minutes. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. De tout mon cœur, je te fais confiance. Apprends-moi à marcher dans la foi. Apprends-moi à voir ce que tu mets dans ma vie comme de ton point de vue, de ton angle de vue. Pas ce que je ressens, mais ce que toi tu vois au travers de ça. Si je ne suis pas prêt, aide-moi à fixer ce qu'il faut fixer dans ma vie. Ça monte, ça descend. Aujourd'hui, je suis en haut, demain, je suis en bas. Qu'est-ce qu'il faut fixer? Qu'est-ce qui coule dans ma vie? Apprends-moi à te faire confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Père, ce soir, nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que, Seigneur, nous sommes conscients que si nous ne fléchissons pas devant toi, là d'ailleurs, on va fléchir devant autre chose. Certains fléchissent devant l'alcool, d'autres devant la drogue, d'autres c'est dans le sexe, d'autres c'est dans le mensonge, d'autres c'est dans toutes sources de saleté. Ils fléchissent. Mais nous voulons fléchir chez nous devant toi. Comme Marie choisit la bonne part. Choisis la bonne part qui ne sera pas déviée. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail au travers de nous. Faire son travail au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On se connecte, on se déconnecte ici et on se connecte sur le groupe général avec tout le monde, avec les nouveaux aussi. On continue la prière là-bas. Donc, je vais attendre tous sur l'autre côté. On a seulement 30 minutes. 30 minutes. Au groupe général. Oui, 30 minutes de prière et puis c'est tout.